Mon Dieu, les sites de rencontres, je ne pourrais jamais m'y inscrire parce que c'est un marché de consommation et je ne suis pas un produit de consommation. Comment faire en 2025 pour changer votre approche des sites de rencontres, pour enfin prendre plaisir à rencontrer sur les sites de rencontres et trouver l'homme de votre vie? Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les femmes à trouver l'amour pour bâtir une relation épanouissante et durable en devenant la meilleure version d'elle-même. Pour toutes celles qui sont intéressées, je propose un programme qui s'appelle déesse de l'abondance. N'hésitez pas à regarder ma masterclass, je vous ai mis le lien en description. Et ensuite, vous avez aussi l'opportunité de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour me poser absolument toutes vos questions. J'y répondrai avec plaisir. J'ai mis aussi le lien en description pour réserver l'appel téléphonique. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi cette approche est une approche toxique des sites de rencontres, ce qui fait que vous n'arrivez même pas à trouver l'homme de votre vie et vous n'arrivez pas à prendre du plaisir, vous subissez les sites de rencontres et vous ressentez de la frustration finalement. En fait, le fait de penser que c'est simplement un site, un marché de consommation, automatiquement, vous allez éprouver de la résistance en y allant. Vous allez vous dire, j'y vais, mais vous allez y aller avec mépris. Et si vous y allez avec mépris, vous allez normalement, automatiquement, mépriser toutes les personnes qui y sont. C'est logique. C'est comme avant, j'étais sur TikTok et il y avait des personnes qui, TikTok, c'est que pour les toc-toc, elles étaient dans cette mentalité-là. Le problème, c'est que, en fait, tu es sur TikTok, tu consommes le contenu de TikTok. Donc, qu'est-ce que ça fait de toi? Ça fait aussi de toi une personne tu méprises TikTok alors que toi-même, tu consommes les contenus. C'est toi qui participe à nourrir le site puisque tu es une personne qui voit les vidéos. C'est comme ça que une plateforme réussit. C'est parce qu'il y a des personnes qui regardent toutes les vidéos qui permettent au contenu de continuer à toucher plus de monde. Donc tu participes à ce système TikTok, à l'application. C'est grâce à toi que l'application continue de survivre. Donc moi, je ne comprends pas cette mentalité-là de mépriser quelque chose, mais d'y aller quand même. Ça n'a aucun sens. C'est pareil pour les sites de rencontres. Si vous y allez en vous disant en fait, il n'y a que des gens qui veulent juste me consommer, des gens superficiels sur les sites de rencontres, des gens toxiques qui n'ont rien à faire de personne, ils sont là juste pour eux, ils ne pensent qu'à eux, mais vous y allez quand même parce que peut-être vous n'avez pas la possibilité de faire autant de sorties que vous vouliez dans la vraie vie, vous y allez quand même par dépit en fait, vous n'y allez pas réellement parce que vous voulez, mais parce que il n'y a rien d'autre, donc voilà, j'y vais comme ça et puis je vais passer le temps, j'espère. Comme le loto, j'espère, peut-être, mon Dieu, je vais tomber sur une bonne personne, mais je m'attends à rien en fait, parce qu'il n'y a que des gens superficiels, il n'y a que des gens qui n'ont pas beaucoup de valeur sur ces sites-là. Donc si vous allez comme ça, vous allez attirer la toxicité à vous. C'est comme en fait une prophétie autoréalisatrice. Plus vous allez regarder que le négatif, donc sur le site de rencontre, que l'aspect négatif des sites de rencontre, et plus vous allez attirer la négativité à vous parce que vous allez voir que ça en fait. À chaque fois qu'un homme va entrer en contact avec vous, s'il fait un petit geste, une petite faute, peu importe, vous allez dire « Ah oui, en fait j'avais raison, c'est parce que c'est un site de consommation. » À chaque fois qu'il va se passer un truc, vous allez dire « Mais oui, j'avais raison, ça va confirmer en fait ce que vous pensez déjà. » C'est ce qu'on appelle les biais de confirmation. Donc tout ce qui est fait, que ce soit bien ou mal, ça confirme ce que vous pensez déjà parce que vous avez déjà fait une opinion dessus finalement. Donc même si on vous montre l'homme parfait sur un site de rencontre, vous allez dire non, vous allez chercher la petite bête, vous allez que voir l'aspect négatif. Et donc ça va vous empêcher de trouver l'amour sur les sites de rencontre, ça va vous empêcher d'avoir une approche saine et de pouvoir faire des rencontres finalement, pas forcément pour trouver l'amour, mais juste des rencontres simples, saines, où tout le monde est normaux, où les hommes sont normaux, sont respectueux et ne sont pas là uniquement pour vous utiliser. Plus vous allez avoir l'approche de c'est toxique, ce site c'est toxique, vous allez attirer la toxicité à vous. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est une question d'énergie. Vous dépensez, vous montrez des énergies négatives et les personnes autour de vous, les personnes qui vont entrer en contact avec vous, elles vont le sentir, que ce soit dans les messages. Vous allez me dire c'est que physiquement, mais c'est pas que physiquement. Même par les messages, vous pouvez exprimer une certaine négativité inconsciemment, bien sûr. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Peut-être un emoji qui
n'était pas approprié, peut-être une virgule, ou vous avez sauté quelques lignes, ça va être mal interprété, ou bien vous allez prendre peut-être un peu plus de temps à répondre, parce que comme vous méprisez les sites de rencontres, vous méprisez les rencontres sur les sites, vous allez aussi mépriser les échanges avec la personne. Donc vous allez dire, je vais prendre mon temps, je vais faire autre chose, je répondrai plus tard. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne approche, une approche saine, de vous détoxifier l'esprit pour avoir une nouvelle perspective des sites de rencontres. Dites-vous que c'est une extension des sites dans la vie réelle, tout simplement. Sauf que là, vous avez beaucoup plus d'opportunités, en plus puisqu'il y a beaucoup de personnes. Il y a plus d'1 million, je crois 1,5 million de visiteurs hommes sur les sites, en tout cas en France, par jour. Donc si vous n'arrivez pas à trouver parmi les 1 million, vous n'allez pas me dire qu'ils sont tous toxiques, c'est impossible. Le problème vient de vous. Si vous n'arrivez pas à trouver, le problème vient de vous. Parce qu'il y a trop de monde sur les sites de rencontres et vous pouvez même dire qu'ils sont tous toxiques. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à... Soit vous les poussez à être toxiques, ou soit vous n'arrivez pas, lorsque vous voyez la toxicité de certains hommes, à transformer ces relations en relations beaucoup plus saines. Vous n'arrivez pas à stopper leur comportement toxique. C'est ça le problème. Donc voilà, donc ça c'est la nouvelle approche. Les sites de rencontres, certes, c'est bien de faire des rencontres dans la vie réelle, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les rencontres dans la vie réelle, mais il faut être aussi réaliste. Dans la vie réelle, vous ne pouvez pas faire autant de rencontres, vous ne pouvez pas rencontrer autant de personnes que sur les sites, parce que vous êtes limité en temps et vous avez une limitation aussi de portée. Exemple, vous allez dans un bar, vous n'allez pas voir 1 milliard d'hommes, peut-être qu'il n'y en a que un qui va vous intéresser, voire il ne va pas vous intéresser. Et sachez que pour les hommes, aborder dans la vie réelle, ça demande beaucoup de courage. Alors que sur les sites de rencontres, il y a moins de pression. Dans la vie réelle, en fait, ils ont cette pression parce qu'il y a tout le monde qui les voit. Il n'a pas envie de se faire rejeter par une femme devant tous ses amis ou bien en public. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez à ça aussi. Dites-vous, les sites de la vie réelle, c'est bien, mais il faut que je complète avec les sites de rencontres et il ne faut pas que je vois ça comme juste un produit de consommation, comme un marché. Mais comme un site, comme dans la vie réelle, dites-vous, je suis dans un bar. Mais dans ce bar-là, il y a beaucoup d'hommes. Au lieu d'en avoir 3 ou 4, il y en a 10 000 qui peuvent m'intéresser, 20 000, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, combien de monde il y a. Mais vous allez rencontrer des hommes intéressants, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est la nouvelle approche pour être déjà dans une énergie positive avant même d'aller sur les sites de rencontres. Et c'est ça qui va vous apporter cette positivité. Plus vous allez dégager des énergies négatives et positives, et plus les hommes aussi vont vous retransmettre ces énergies-là. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver l'amour. J'espère que cette vidéo aura été claire. N'hésitez pas de liker, vous abonner, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.